Bonjour à tous. Dans nos derniers épisodes, nous avons vu que les collectivités locales ont de grands pouvoirs. Elles gèrent les budgets, recrutent des agents et décident de l'avenir de nos territoires. On pourrait croire qu'elles sont totalement indépendantes. Pourtant, la France est une république unie et indivisible. Cela signifie que les libertés des maires doivent s'exercer dans le respect de la loi nationale. Alors comment s'assurer qu'une délibération prise à l'autre bout de la France est bien légale? C'est le rôle du contrôle de légalité. Aujourd'hui, on vous explique comment l'État garde un œil sur les décisions locales sans pour autant les étouffer. Flash FPT, le décryptage territorial. Pour comprendre le contrôle de légalité, il faut remonter à 1982, l'année des grandes lois de décentralisation. Avant cette date, le préfet exerçait une tutelle. Il devait approuver les décisions du maire avant qu'elles ne soient appliquées. C'était le contrôle a priori. Depuis 1982, tout a changé. Les collectivités sont majeures. Elles prennent leurs décisions, elles les appliquent, mais elles ont l'obligation de les envoyer au préfet. C'est ce qu'on appelle la transmission. C'est seulement après cette transmission que l'acte devient exécutoire, c'est-à-dire qu'il peut légalement produire ses effets. Le préfet ne donne plus d'ordre, il vérifie la conformité. Que se passe-t-il si le préfet reçoit un acte qu'il juge illégal ? Par exemple, un budget qui n'est pas à l'équilibre ou un permis de construire dans une zone protégée. Tout d'abord, il y a le dialogue, le recours gracieux. Dans la majorité des cas, tout se règle à l'amiable. Le préfet envoie une lettre d'observation à la mairie en disant « Attention, cette clause me semble fragile, je vous conseille de la modifier ». Ensuite, il y a le déféré préfectoral. Si la mairie refuse de changer sa décision, le préfet n'a pas le pouvoir d'annuler l'acte lui-même. Il doit saisir le tribunal administratif. C'est une nuance fondamentale de notre démocratie. Le préfet propose, mais c'est le juge qui dispose. C'est le tribunal et lui seul qui peut annuler une décision d'un élu local. Vous imaginez bien que les milliers de mairies françaises génèrent des millions d'actes chaque année. Le préfet ne peut pas tout lire dans le détail. C'est pour cela que le contrôle est devenu stratégique et numérique. Grâce au système nommé ACT, avec un arrobase, les documents sont transmis de façon dématérialisée. Le contrôle se concentre sur les sujets les plus sensibles, la commande publique pour les gros marchés, l'urbanisme et la gestion des ressources humaines. C'est une garantie de sécurité juridique pour l'élu. Une fois que le délai de 2 mois après la transmission est passé sans observation du préfet, l'acte est considéré comme stable, même si un citoyen peut toujours tenter un recours de son côté. On pourrait voir cela comme une contrainte administrative lourde. En réalité, c'est une protection. Le contrôle de légalité garantit l'égalité des citoyens devant la loi sur tout le territoire. Que vous habitiez à Brest, Strasbourg ou Nice, les règles fondamentales du droit public doivent être les mêmes. C'est le garant de l'unité de l'État dans la diversité locale. Le contrôle de légalité, c'est donc l'équilibre parfait entre la liberté locale et l'ordre républicain. Merci d'avoir écouté cet épisode. La semaine prochaine, nous quitterons les relations avec l'État pour nous plonger dans la sécurité interne de nos organisations. Nous parlerons d'un document obligatoire, souvent redouté mais essentiel pour la protection des agents, le document unique, ou DUERP. À quoi sert-il et pourquoi est-il votre meilleur allié en matière de santé au travail ? À la semaine prochaine!